Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia. Aujourd'hui, je vais faire un petit coup de gueule. Moyen, pas coup de gueule. Je vais vous expliquer mon envie future de... J'aimerais avoir une caméra d'action pour faire des vidéos. Logique, hein, c'est l'utilité de la caméra. Donc que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur pour faire mes vidéos par exemple. Et vous allez comprendre pourquoi je vise plus sur un Insta360 One R que... Vous allez me dire, ouais, mais il y a l'Osmo Action 2 et tout, etc., qui est modulaire, machin et tout, mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Pourquoi je ne vais pas prendre ce prix, l'Osmo Action, sauf si on me l'offre, hein, je ne dirais pas non, mais vous allez comprendre tout ça tout de suite dans cette vidéo. Hein, en tout cas, merci à vous de me suivre la chaîne, on se voit tout de suite après l'intro, et surtout, abonnez-vous. Alors donc pourquoi je parle un peu de caméra d'action, parce que bon, j'aimerais avoir une caméra d'action, et comme si on me voit dans cette vidéo et si vous cherchez une liste de Noël, vous pensez à moi, hein. Donc voilà, pourquoi je voudrais une Insta360 One R et pas l'Osmo Action 2 par exemple, qui est d'actualité. Déjà, quand on voit par rapport au prix, ça fait mal au cul. Désolé d'être un peu cru. Quand je vois pour plus de 500 balles, on a la caméra avec le double écran, etc., machin ou quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, machin. Mais déjà, si on peut même pas le moduler comme on souhaite. Déjà, l'écran, le deuxième écran, même si vous allez me dire, on peut pas le mettre à l'envers, mais moi, dans ce côté-là, s'il y a été possibilité de le mettre à l'envers, donc vous avez les deux écrans, effectivement, mais vous avez déjà, vous pouvez voir ce que vous voulez prendre d'un point de vue visuel, et juste en dessous, configurer en même temps, en utilisant les deux écrans. Mais déjà, on peut pas le moduler déjà à ce niveau-là. Et surtout, si c'est pour faire même pas 11 minutes ou même pas 20 minutes de vidéo avant qu'elle nous expose à la gueule, ou si vous voulez faire une fondue dessus, hein, vous me parlerez, on voit ça, tout ça, même s'il y aura une mise à jour, mais bon, déjà ils ont un peu merdé au niveau du prix, déjà 500 balles pour ça, ça fait un peu mal au cul, et puis bon, effectivement ils ont évolué par rapport à ça. J'aurais préféré par exemple prendre une Osmo Action de la première génération, ça suffit largement parce que effectivement on est jusqu'au 4K 60 images par seconde max d'un point de vue configuration. Le seul plus qu'il y a, c'est effectivement le champ de vision qui est plus grand, mais bon, vous avez des accessoires sur l'Osmo Action, vous pouvez l'élargir, et donc le 4K à 120 images par seconde. Bon, moi personnellement, ça va pas me faire grand chose, même si je veux faire des ralentis, je prends juste en dessous en 2,7K et ça suffira largement. Mais bon, au niveau évolution, il y a eu d'évolution, mais ils se sont restés sur les bonnes bases qu'ils avaient. Après, c'est leur choix, hein, je le respecte, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça un petit peu dommage par rapport à ça. Donc gros coup de gueule quand je vois le prix, et l'Osmo Action fait la même chose et elle t'explose pas la gueule ou elle te chauffe pas dans les mains, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, si vous cherchez un chauffe-main pour l'hiver, vu les froids qui arrivent, je vous invite à prendre une Osmo Action 2 et l'utiliser à pleine puissance, et puis si vous avez froid en main, vous le mettez en main et au bout de 10 minutes vous avez chaud. Bon, ça c'est une blague à part, mais bon voilà. Mais pour venir par rapport à mon choix d'Insta360 One R, c'est parce que le côté modulaire, donc là on peut parler vraiment de côté modulaire, et en plus le prix. Quand vous regardez le prix en général, moi si je prends la Twin Edition où il y a les deux objectifs 4K et le 360, elle est au même prix que l'Osmo Action, voire moins en fonction des sites, bien entendu. Comment vous dire, là je peux faire plus de choix, même avec le 360 on fait des belles captures, et même le 4K est suffisamment intéressant, et l'avantage c'est que elle est évolutive, cette caméra. C'est parce que voilà, effectivement là Insta360 ont sorti le dernier Leica 1 pouce, donc c'est une des dernières qu'ils ont sorti. Et c'est vrai que là, elle est évolutive, parce que moi, si je pars par exemple en fonction du budget sur l'édition 4K, je peux acheter le module, mais j'ai pas besoin d'acheter des accessoires complémentaires pour qu'elle marche. C'est-à-dire que j'ai déjà la base avec le noyau et le module 4K, je l'enlève, je le remets et je peux l'utiliser en 360 en achetant des petits accessoires qui restent accessifs, comme par exemple les perches, il y a des prix très intéressants, voire moins chers que ceux de l'Osmo Action. Voilà, donc au prix que vous payez l'Osmo Action, vous avez deux modules
enfin vous avez 2 caméras le prix d'une, donc voilà, ça, et en plus ça va pas vous chauffer à la gueule et ça va pas vous lâcher ou couper, et en plus d'un point de vue mémoire, vous pouvez rajouter une carte SD, et si vous prenez juste le module de l'Osmo Action 2, vous avez que 32 Go, et encore c'est 20 ou 22 Go en fonction de, même si vraiment on veut rester sur le côté pratique et utilisation un peu comme magnétique sur soi par exemple, je vous invite à vous prendre l'Instago 2 qui est intéressant, et en plus effectivement il fait pas du 4K mais il fait du 2K, donc c'est largement suffisant pour faire des prises de vue, je trouve. Et en plus ils ont sorti, donc là c'est la version de 32, et en plus ils ont sorti une version 64 Go moins chère, enfin moins cher que l'Osmo Action 2, donc ça laisse réfléchir, et en plus les accessoires est complet, vous avez tout dedans et vous avez rien besoin d'acheter hormis peut-être une perche ou quoi aux caisses, mais hormis ça tout y est tout est dedans. Donc c'est pour ça que je trouve que DJI, vous avez un peu merdé. Vous avez déjà merdé sur le micro qui coûte 300 balles, vous avez merdé sur le dernier Mavic 3 qui est très performant mais il coûte un bras, et vous avez merdé sur l'Osmo Action 2. Donc, ou Action 2, comme vous dites. Effectivement, le côté esthétique, machin, c'est vrai qu'elle a de la gueule. Mais le côté pratique, excusez-moi. En plus, le pire, c'est que si vous faites des modules, j'espère que vous avez évolué dans les modules, mais j'ai peur que vous ne faites pas d'autres modules. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un module 360 et vous allez le laisser comme ça. Donc, et en plus, vous commencez mal, en plus en faisant votre prix à 512 pour le deuxième écran, et vous dites qu'il faut attendre l'autre qui est moins cher. Effectivement, elle est 100 € ou 150 € moins cher, j'ai plus les prix exacts. Après, plusieurs jours après, moi si j'étais vous, quand déjà on sait que ça l'a sorti, vous prévoyez de sortir les 2 packs, enfin je sais pas, moi quand il y a un truc qui arrive et tout le monde a hâte de voir, moi je sais pas, je sors les 2 packs en même temps, comme ça les clients ils choisissent en fonction des besoins ou quoi aux caisses. Et puis bon, même si je prends le pack Power qui est moins cher à 400 balles, bah c'est 400 balles, mais bon, pour avoir une petite autonomie de même pas 20 minutes et un très petit disque dur interne de 20 gigas, pardon, je préfère prendre l'Insta 360, je suis désolé. Même si j'ajoute le module, en plus le pire c'est qu'on peut pas ajouter les 3. C'est-à-dire que soit vous rajoutez le module de deuxième écran, ou soit vous rajoutez la batterie. Parce que moi je trouvais intéressant, moi je pensais, même si ça faisait une colonne longue, d'avoir une autonomie plus grande au niveau de ça, mais on peut même pas. Donc voilà, après, bon, c'est mon avis perso, moi c'est mon ressenti, j'ai fait une vidéo là-dessus, je pensais que machin, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, et même je suis pas le seul à le dire, il y a d'autres personnes qui le disent au même temps que moi, le prix ça fait mal au cul, effectivement de très bonnes performances, mais bon, il n'y a pas de réelle évolution comme la GoPro 10 par exemple. On est en 5,7K, je crois, proche du 6. Bon, ils avaient le problème de chauffe aussi, mais ça a été réglé. Et puis bon, pour revenir là-dessus, l'Insta 360, excusez-moi, on arrive à faire du 5,3K sans chauffe. Donc déjà, ça fait mal au cul pour différents caméras qu'il y a. Et même si vous voulez, on va parler encore plus dur, rester sur l'Osmo Action 1, elle est très performante encore, même si elle commence à dater effectivement. Mais après, vous pouvez régler la colorimétrique, j'ai du mal à le dire, mon français, et tout, donc ça suffira largement. Voilà. Après, moi, c'est mon avis perso. Vous savez que moi, je vais partir sur l'Insta 360 parce que d'un point de vue application, aussi, j'ai oublié de dire, elle est très intéressante et très complète à ce niveau-là. Donc voilà, franchement, je changerai pas là-dessus de mon choix. Sauf si, comme je vous dis, on m'offre une caméra, parce que voilà. Mais c'est vrai que non, si j'avais le choix, je prendrais une Insta 360 One R. Le One X2, il est intéressant aussi, mais moi le problème, c'est le côté modulaire. Je préfère le côté modulaire. Un coup, je veux faire un 4K, un coup, je veux faire un 360 ou quoi. Donc ça, et en plus, on peut le faire un peu à la verticale grâce à la base verticale de batterie qu'ils font en accessoire chez Insta, franchement est intéressant. Après voilà, vraiment coup de gueule par rapport à ça, je trouve que l'Osmo Action excusez-moi de dire l'expression, ils se sont pétés plus haut de leur cul.
et en disant oui, moins jeu, mais eux, normalement, chez DJI, c'était des précurseurs à proposer un prix attractif, pardon, aux personnes comme moi pour avoir une caméra d'action intéressante, performante et accessible au niveau du prix. Voilà. Donc après, voilà. Donc en tout cas, voilà, je voulais donner mon ressenti par rapport à ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, vos commentaires ou quoi. Merci à vous, mais sachez que moi, c'est mon avis perso par rapport à l'Osmo Action et tout, mais voilà, chacun fait son choix. Je respecte ceux qui prennent l'Osmo Action, mais si je devais acheter l'Osmo Action 2 ou l'Insta365 ou même l'Osmo Action 1, je prendrais l'Osmo Action 1, je serais content, je gagnerais des prix, je gagnerais au niveau du prix, je pourrais acheter des accessoires, tandis que là, c'est un peu compliqué. Même si je comprends le côté magnétique, machin ou quoi, mais sinon, hormis ça, ça reste pas plus intéressant. Voilà. Je préfère prendre, c'est en côté magnétique ou quoi, l'Instingo qui est moins cher et autant performant, même si c'est pas en 2K, mais au moins, elle chauffe pas au niveau de la poitrine. Enfin, après, c'est mon avis perso. Voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.